Donc aujourd'hui on se concentre sur le remontage du haut moteur pour finir le moteur. Donc voilà, donc cylindre, un piston, culasse, etc., etc. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc piston neuf. Bon là j'ai déjà les segments de montée sur ce piston là. C'était un piston qui était monté sur un moteur neuf que j'ai récupéré. Mais j'ai quand même un jeu de segments neufs pour vous montrer l'empilage de tout ça. Voilà, avec toute la visserie, hein, les pions de centrage, le guide de distribution. La chaîne de distrib, elle est déjà montée sur le vilebrequin. Donc on va s'attaquer à ça. Donc c'est parti. Donc on va remonter tout ça ensemble. Alors rien de compliqué sur ce genre de moteur. C'est assez simple. Il faut juste bien assembler toutes les pièces une par une. Alors ce qu'on commence à faire, c'est mettre déjà retirer le joint du carter central. Tac. On met nos deux pions de centrage. Et on met notre joint d'embase. Alors sur ce genre de joint, pas besoin de mettre de graisse, c'est du joint métallique. Donc voilà, donc vous voyez, il y a le petit passage d'huile, ça correspond en bas. Vous pouvez pas vous tromper. On passe la chaîne de distribution, le guide et le vilebrequin. Voilà. Après la suite. Donc moi j'ai déjà un clip de demi. Donc je huile mon axe de piston. Je viens glisser mon axe de piston directement au vilebrequin, à la bielle si vous préférez. Et là, je viens mettre mon clips. Alors je le coince dans la gorge. Avec le petit tournevis plat, je viens tout simplement faire levier et je viens l'emboîter. Et je lui fais faire un petit tour, voilà, pour que là, au niveau de l'œillet, ici, là, qu'il n'y ait pas le clips. Après, je viens graisser mon piston. Là, les segments sont déjà montés. Hein. L'empilage, je vous le montrerai après, de plus près, le sens, etc. pour que ce soit plus simple pour vous. Le cylindre, pareil, on n'hésite pas. On en met, il faut que ça glisse tout seul, il faut que ça force. Donc hein, le sens de piston, hein, il y a une petite flèche, donc le bas, là c'est marqué EX, donc extérieur avec la flèche côté échappement, donc on ne peut pas se tromper. On coulisse le cylindre sur les goujons. Là on passe les segments dans le cylindre. Donc, hop. Voilà. Et là on passe la chaîne de distribution. Et on fait descendre le tout. Jusqu'ici, rien de compliqué. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, je sais pas si vous voyez, là, il y a une petite flèche et à côté, c'est marqué EX. Donc ça correspond à l'extérieur, donc côté échappement, mais ça arrive aussi que ce soit marqué IN et que ce soit pour l'intérieur, donc côté admission. À ne pas se tromper et à ne pas confondre. Donc là, on continue. Alors ce que je conseille de faire, c'est tout de suite mettre de préférence votre piston au point morot. Tac. Maintenant, on met les deux autres pions de centrage. On vient y mettre notre guide de distribution. Voilà, c'est juste clipser, coulisser dans le cylindre. Et on vient mettre notre joint de culasse.
Pareil, on ne peut pas se tromper de sens, sinon ça rentre pas dans le moteur. Et maintenant que tout ça c'est fait, on peut y amener la culasse. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends ma couronne de distribution, mon repère T en face de mon repère. J'essaye de mettre tout de suite à peu près ma couronne comme si elle était en face de mon repère. Voilà. Encore une petite dent. Voilà. Et là, je viens y mettre la culasse. Donc là, faut faire attention, souvent ça gêne. Et ce que je fais tout de suite, c'est que j'essaye de bloquer la couronne de distribution pour pas qu'elle redescende dans le moteur. Donc là, on emboîte bien le tout. Et maintenant, on y met les 4 rondelles cuivrées sur chaque goujon, ainsi que chaque écrou. Et on serre en croix à la clé dynamométrique. Donc là, je vais déjà approcher le tout. Et je viens serrer chaque goujon à 12 Nm. Donc voilà, elle est déjà réglée. Donc on approche en croix. Ça sert à rien de serrer comme un malade. Et si vous n'avez pas de clé dynamométrique, vous pouvez le faire aussi. Vous y allez en croix, doucement, jusqu'à temps que vous approchiez le tout uniformément. Et vous y mettez un quart de tour en plus. En haut, contact, plus un tour, plus un quart de tour. Donc là, hop, hop. Ah ça, je sais faire. Hop. On entend bien la clé, donc là ça sert plus à rien de forcer. Et ce que je fais, c'est que je recontrôle le tout. Voilà. Donc là, pour les 4 goujons, c'est fait. Maintenant, on va passer au placement de la distribution. Donc, notre repère T en face. Là, on met bien notre trait aligné à l'horizontale. Donc là, il faudrait que je descende d'un chouille. Non, j'ai fait une connerie. Voilà. Je mets mes trous de vis en face de ma couronne. Et là, il faut placer cette pièce. Alors, là, c'est le décompresseur. Donc, il y a le loquet avec le ressort. On vient placer ça à l'intérieur. On vient coulisser le décompresseur dans son emplacement. Et on avance le tout. Et là, on serre tout ça. Alors on avance. Hop. Moi ce que je fais, c'est que je prends une clé plate pour tenir tout ça. Hop. Hop.
Là, le loquet du décompresseur fonctionne bien, il ne bloque pas. Et donc maintenant, place à la tension de chaîne de distrib. Donc là, j'ai enlevé mon ressort avec ma vis qui vient boucher le loquet. Donc là, on remonte le tout à ras. On vient mettre notre tendeur de distribution avec ces deux vis. Hop. Donc là, contact. Et un quart. Et un quart. Là, vous êtes sûr que c'est bien serré. Il y a le petit joint à mettre. Là, on met le ressort. On entend la distribution qui descend. Et là, on vient reboucher ça et le ressort. Et on visse ça avec une clé de 10. Hop, là, qui fait les 3 va-et-vient, histoire de retendre la distribution. Et là, on voit que la distribution est tendue. Donc là, je la retends un peu. Et mécaniquement, quand vous allez redémarrer le moteur et le remettre en route, automatiquement, la distribution, elle, va se caler toute seule. Et au fur et à mesure de l'usure de la chaîne, ça va pousser de plus en plus le tendeur jusqu'à temps qu'il faut changer la chaîne. Maintenant que tout ça c'est fait, il ne reste plus que 2 vis à l'intérieur à mettre. Donc dans les 2 trous, vous voyez à l'intérieur de la culasse, mettre ces 2 longues vis BTR. Hop, hop, je vais mettre un petit coup de lotite quand même dessus, pas qu'elle se desserre. Une pointe. Voilà. Et là, je resserre le tout. Alors ça sert à rien de les serrer comme un goré. C'est juste des vis pour bloquer la culasse. Hop. Et pour pas qu'il y ait de fuite sur le bord au niveau de la redescente d'huile. Voilà. Donc tout ça c'est remonté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une clé de 17, on va faire tourner le moteur à vide pour voir si tout fonctionne correctement, si ça ouvre bien les soupapes et tout. Et après on n'aura plus qu'à refermer le bocal de la culasse. Donc on va faire tourner le moteur à vide, donc bien dans le sens de la flèche. Donc là, je vais mettre un peu dans votre direction que vous voyez bien. Donc là on voit bien que ça actionne les soupapes d'échappement, les soupapes d'admission. On sent qu'il y a de la compression dans le moteur quand même, malgré qu'il y ait le décompresseur. Et là on voit qu'il fonctionne parfaitement. On sent rien taper dans la culasse, rien, donc c'est très bon signe. Donc là c'est que le moteur est bel et bien remonté. Donc voilà, donc maintenant on peut refermer le tout. Donc le couvre-culasse, bien penser à mettre son pion avec son joint qui va à cet emplacement là. Donc là, hop, et on y met les 4 vis de 8. Trop serré, hop. Pas en face ou quoi? Tac. Pareil, ça faut les serrer mais pas comme un goré parce qu'elles sont pas très longues les vis et les filetages de culasse sont pas ce qui est de plus solide. Donc à faire gaffe. Tac. Donc là contact. Je mets en contact. Un quart de tour en croix. Hop. Hop. Contact un quart de tour, ça correspond plus ou moins au couple de serrage de la vis. Donc voilà, le tout est remonté. Je vais passer au remontage du cache-allumage et le moteur sera définitivement fini. Donc voilà, on ferme le tout. Là,
c'est que c'est fini. Les 3 dernières vis, quand vous en êtes à ce stade-là et que tout s'est bien passé, c'est que vous êtes proche du remontage dans le châssis et de pouvoir vous amuser avec votre moteur. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce remontage en vidéo, de pouvoir vous aider en vidéo. Et pareil, si vous avez d'éventuelles questions, faut pas hésiter à envoyer un petit message privé ou laisser un commentaire, hein, que ce soit positif ou négatif, parce qu'on n'est pas parfait, il peut y avoir des points négatifs aussi, donc faut pas hésiter à en mettre un, à moins que ce soit des messages négatifs, sans aucune chose de concrète. Donc voilà, tout petit dernier point que je voulais voir avec vous, pour éviter d'avoir de multiples questions sur le sens de montage de la segmentation, on va le voir ensemble. Donc, en gros, vous avez 5 segments. Donc ça, les plus fins, le segment un peu ondulé, ça s'appelle le segment racleur. Donc ce segment racleur là, vous le posez en premier sur le piston et vous y mettez les 2 autres par-dessus. Il n'y a pas spécialement de sens, si ce n'est que si vous avez des écritures, les écritures toujours côté du dessus du piston. Donc ça, rien de compliqué. Le segment le plus foncé, c'est toujours le segment au milieu du piston. Là, vous avez la lettre D, donc la lettre D, toujours, là, vous avez le piston, toujours au-dessus. Et sur ce segment-là, pareil, vous avez un lettrage qui est un petit peu plus fin et bavuré. Donc là, il est bavuré des 2 côtés, mais des fois, il est bavuré que d'un côté. Et vous mettez toujours, pareil, le lettrage sur le dessus. Et si vous montez bien vos segments comme ça, vous n'avez aucun problème. Et n'hésitez pas aussi à croiser quand vous remontez les segments, pour pas que ça soit tout aligné, pour éviter qu'il y ait des fuites ou des conneries comme ça. C'est assez simple à monter. Si vous suivez bien ce mode de montage, vous n'aurez aucun problème. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Alors à la fin aussi de ces 4 vidéos sur le remontage du Daytona Anima. Donc au final, rien de compliqué. Si vous suiviez bien ce mode de montage, vous n'aurez aucun problème. Et pareil, si vous mettez de la Loctite là où il faut et que vous serrez bien les vis comme il faut, normalement vous êtes censé avoir aucun problème avec ce moteur. Sur ce, moi je vous laisse. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager cette vidéo si vous le voulez. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!